Bonjour. Cette séance d'hypnose pour gagner en confiance et en estime de soi vous est proposée par Gaïa Méditation. Je m'appelle Noémie Kléber, enseignante en hypnose à l'Institut France Hypnose Formation de Paris. Afin d'augmenter l'efficacité de cette séance d'hypnose pour renforcer la confiance et l'estime de soi, je vous invite à l'écouter régulièrement. Vous venez de sélectionner cette séance aujourd'hui car vous souhaitez l'aide de l'hypnose. Vous pensez que cette pratique peut vous aider à résoudre votre problème, n'est-ce pas? Et vous avez raison. Vous avez bien fait. Vous n'imaginez pas encore à quel point cette séance va vous permettre de sortir de votre chrysalide. Je vous invite à vous installer confortablement et à commencer à observer l'environnement dans lequel vous vous trouvez, tout en écoutant le son de ma voix. Nous allons dans quelques instants faire une rencontre magique, mais avant cela, voyons un peu. Il y a une partie de vous qui sait que cette situation ne peut plus durer. Cependant, cette partie de vous continue à laisser inchangée la façon de se comporter dans certaines situations. Et une autre partie de vous, plus libre, est prête à trouver des solutions. Et c'est avec cette partie de vous que je vais maintenant travailler. Et tandis que je vous parle, je vous invite à vous installer confortablement quelque part et à regarder. Et à regarder autour de vous. Je vous propose de garder les yeux ouverts, en tout cas pour l'instant. Regardez ce qu'il y a là, devant vous. Prenez plaisir à regarder autour de vous tous ces objets familiers. Et tenez, cet objet-là, celui-là, sur lequel vos yeux viennent de se poser, celui qui attire votre attention, là, celui qui attire toute votre attention. Quelle est sa forme ? Quelles sont ses couleurs, sa texture? À quel moment en avez-vous fait l'acquisition? Fixez cet objet et laissez la fatigue s'installer au niveau des paupières. Fixez cet objet et commencez à voyager dans le temps et dans l'espace. Essayez de retrouver le moment où vous en avez fait l'acquisition. En supposant que ce soit un objet, mais si c'est autre chose, si vos yeux se sont posés sur autre chose qu'un objet, à quoi cette chose vous fait-elle penser? Et que ressentiez-vous lorsque vous avez fait l'acquisition de cet objet en question? Et en même temps que vous partez à la recherche interne du moment de l'acquisition, des images viennent et vont. Et en même temps, vous pouvez modifier un peu votre posture sur ce siège, sur cette chaise ou bien sur le support d'ailleurs. Êtes-vous confortablement installé? Alors que vous fixez cet objet, ce point, essayez de ne pas cligner des yeux. Essayez de ne pas cligner des yeux. Il est probable que certaines parties de votre corps soient plus relaxées que d'autres. De même, je vous invite à prêter attention à ce que vos oreilles perçoivent. Quels sons? Ma voix probablement, mais aussi d'autres sollicitations auditives, à moins que ce ne soit votre petite voix intérieure, votre colocataire, plus ou moins envahissant, qui vous parle. Vous le connaissez, ce petit colocataire à l'intérieur de vous. Bien sûr que vous le connaissez, c'est celui qui vous murmure toujours tout un tas de choses. Celui qui régulièrement vous sape le moral. Et c'est à lui que je m'adresse également au travers ce travail particulier que nous sommes en train d'entreprendre. Avez-vous déjà fermé les yeux ou êtes-vous encore en train de fixer votre attention sur cet objet dont vous auriez fait l'acquisition il y a un certain temps en arrière? Et à ce propos, avez-vous réalisé qu'à force de fixer avec intensité, la vue commence à se troubler?
et l'objet que vous fixiez n'est plus qu'un point. Certains disent qu'un point est le début d'un horizon, mais j'aurais plutôt tendance à considérer cela comme une invitation à la fermeture des paupières. La vue se brouille, la monotonie de cette fixation provoque un rétrécissement de l'activité, ce qui modifie l'état de conscience. En avez-vous conscience? Cette fixation réduit la surface de contact avec l'extérieur et ouvre la possibilité de se tourner vers le monde intérieur. Et je vous imagine en train de cligner de plus en plus les paupières lourdes. Lourdes. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore fermé les yeux, vous pouvez laisser vos yeux se fermer. Et de cette façon, vous êtes plus libre de rentrer dans votre monde intérieur et devenez clairvoyant dans ce qu'il se passe en vous-même. Parce que maintenant, vos yeux sont agréablement fermés. Agréablement fermés. Et tandis que je suis en train de vous raconter la façon dont nous allons procéder, cette partie de vous plus libre va en profiter pour travailler ce pourquoi vous avez choisi cette séance, tandis que l'autre partie de vous reste à l'écoute. Vous savez déjà parfaitement bien fonctionner à double niveau, ce fonctionnement à double niveau caractéristique de l'hypnose. Être ici et en même temps ailleurs. Un peu comme lorsque l'on s'adonne à une activité que l'on aime tout particulièrement. Certains aiment cuisiner, d'autres jouer d'un instrument de musique et d'autres encore aiment jardiner. Ce moment où l'on sait que l'on est dans le jardin, les mains dans la terre fraîche et en même temps ailleurs, dans sa bulle, en train de penser à des choses et certains diront en train de rêver. Vous avez peut-être maintenant l'impression de dormir. Et pourtant, vous êtes simplement en train de glisser agréablement et en toute sécurité dans un état modifié de conscience, un peu comme cette personne qui jardine, les mains dans la terre, en train de penser à autre chose, ici et là-bas en même temps. C'est cette sensation-là que vous ressentez maintenant, être dans l'expérience et déjà ailleurs, en train de faire quoi que ce soit qui vous soit pertinent, intéressant et utile de faire. Et il est d'ailleurs tout à fait normal que votre déglutition commence à ralentir. C'est un mécanisme naturel. Et vous ressentirez d'ailleurs probablement plein de petites sensations particulières. Le corps qui s'alourdit de plus en plus sur le siège qui lui, au contraire, est léger. De même que vous allez probablement ressentir des tout petits mouvements involontaires, comme des soubresauts. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Et avant de résoudre ce qui est à résoudre, je vous propose de m'accompagner dans une balade hypnotique. Tenez, regardez, la forêt. Ah oui, la forêt. C'est agréable une balade en forêt, n'est-ce pas? Je suis fascinée par certaines personnes qui elles-mêmes sont fascinées par la forme des nuages, leur transformation due au vent et les autres éléments qui facilitent leur transformation. Allez, parlez-moi un peu de votre forêt. Elle est comment, votre forêt? Elle est où? Elle est comment? Dans quel endroit? Est-ce qu'elle est dense ou au contraire? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une forêt? Une forêt ou un massif forestier est probablement une étendue boisée, relativement grande, constituée d'un ou plusieurs peuplements d'arbres, d'arbustes. Et depuis combien de temps n'y avez-vous pas été? Est-ce qu'il y a quelques jours seulement, ou bien quelques semaines, ou bien encore quelques mois, et c'était quand? Sauriez-vous le dire? Sauriez-vous dire
combien de temps cela fait que vous n'avez pas été en forêt? Alors je vous invite à vous y rendre maintenant, au travers les yeux de votre imagination. Allez-y. Ça y est, vous y êtes. Laissez-vous surprendre de tous les changements intervenus dans cette forêt depuis votre dernière balade. Profitez du paysage, de l'espace. Respirez dans cet espace. Observez l'harmonie qui y règne et j'imagine que vous vous y sentez bien. Si bien que j'ai envie de vous proposer d'inspirer vraiment l'harmonie de ce lieu. Respirez l'harmonie de ce lieu, comme pour la laisser s'installer dans toutes les parties de votre corps et expirez. Inspirez et expirez. Inspiration après expiration, inspirez cet espace empli de liberté, de joie et d'harmonie. Ressentez cette liberté parcourir votre corps et s'installer dans vos pieds, confortablement installés, puis grimper le long des chevilles. Ressentez-vous cette liberté et cette harmonie grimper le long de vos jambes, un peu comme si vous pouviez la voir, cette harmonie, la personnifier, lui donner une forme, une couleur, un son peut-être. Alors tandis que votre corps est là confortablement installé, votre esprit, votre âme ou alors votre inconscient, et peu importe, est là-bas, en train de pénétrer cette forêt, de goûter à l'harmonie qui y règne, se sentir bien, inspirer et expirer le bien-être. Et en parlant de son, entendez-vous le chant des oiseaux aux alentours? Entendez-vous le bruit de l'eau? J'entends là-bas le bruit de l'eau. Probablement une fontaine ou bien peut-être un tout petit ruisseau. Et je me demande dans quelle saison êtes-vous? Je me souviens d'une amie qui me disait qu'elle aimait par-dessus tout les promenades d'automne. Et je l'entends encore me décrire toutes les délicieuses sensations et notamment le bruit de ses pas sur le sol. C'est de ça dont elle me parlait, c'est le bruissement des feuilles. Je crois que c'est ça qui lui plaisait beaucoup. Le sol en cette saison a des qualités très particulières. Et je me demande si vous sentez ce dont je vous parle maintenant. Si vous sentez la terre humide et légèrement collante sous vos chaussures. Êtes-vous en mesure de sentir l'air qui rentre dans vos poumons et sa fraîcheur agréable? Ou bien peut-être tout simplement la caresse du vent, une brise légère. Et cette odeur caractéristique de la forêt, ces fragrances d'humidité. Ou bien pour vous peut-être la sécheresse. Êtes-vous sensible aux parfums qui émanent de la terre? Et plus vous vous enfoncez dans cette forêt, plus vous reconnaissez des caractéristiques. Et plus vous reconnaissez ces caractéristiques, et plus vous glissez dans un état très agréable. Une balade hypnotique au cœur de la forêt. Voilà, très bien. Et plus vous vous enfoncez dans cette forêt, et plus vous glissez agréablement dans l'état le plus agréable pour transformer. Et êtes-vous plus sensible aux effluves de fleurs ou bien de la terre? Mais votre inconscient sait bien mieux que votre conscient quelle est l'ambiance qui évoque le plus de souvenirs agréables. Probablement que l'odeur de l'air vous permet de retrouver et d'installer une sensation diffuse de bien-être. Une sensation qui reste comme un parfum qui marque et laisse son empreinte. Vous savez ça, ces moments où l'on sent un parfum qui nous ramène tellement loin dans le passé. Et vous êtes là, au cœur de cette forêt, je me demande s'il vous arrive parfois d'être si imprégné de ces odeurs si délicieuses qu'on en mangerait. Ces odeurs qui évoquent des souvenirs.
et ces souvenirs m'embarquent ici ou là, ici ou là. Et il y a des personnes qui aiment toucher les troncs d'arbres, sentir sous leurs doigts les qualités de l'écorce rugueuse, bien lisse par endroits. Et vous avancez encore et encore. Encore et encore, et vous vous mêlez à cette nature, et plus vous avancez, et plus vous sentez le confort dans certaines parties de votre être, comme une douce onde de bien-être qui remonte et s'installe dans votre corps en profondeur. En profondeur. Et vous profitez de ces sensations, de cette posture, et vous oubliez tout ce qu'il y a à oublier. Oubliez, conservez la sensation que tout est à sa place, correctement placé, sans se poser de questions, juste être là, du verbe être. Je suis là. Cette harmonie du lieu pénètre naturellement dans votre corps. Et vous sentez les effets de cette symphonie dans votre propre chant intérieur. Laissez-la vous harmoniser. Avez-vous remarqué que vous êtes au cœur même d'une création ? La fréquence de l'univers est en train de pénétrer votre corps tout entier pour le rééquilibrer. Et vous n'avez rien d'autre à faire que de la laisser vous réparer. Laissez votre corps et votre esprit vibrer en harmonie avec la nature. Votre corps et votre esprit sont en ce moment même sur la fréquence de l'univers. Écoutez son chant. Voilà, très bien. Cette harmonie pénètre naturellement dans votre corps. Laissez-la vous positionner correctement. Trouvez une nouvelle posture fluide et oubliez le reste, tout le reste. L'odeur de l'air vous permet de retrouver et d'installer une sensation diffuse de bien-être. Ces moments où l'on aime se mettre à l'unisson de la nature et vous y êtes, là, au cœur même de la forêt. Un peu comme un rituel initiatique. La nature est en train de s'occuper de vous. Elle vous nourrit déjà depuis si longtemps. Laissez venir à vous des souvenirs heureux, ces souvenirs d'été. Peut-être même à déguster un de ces plats délicieux, et je pense à ces délicieuses tourtes aux légumes de saison, ou bien ce plat d'hiver aux saveurs forestières, ces plats que l'on partage au coin d'un feu de cheminée, ces plats qui réchauffent le cœur de sa chaleur. Et certains apprécient prendre leur temps. Prendre le temps de laisser les saveurs se développer dans le palais.
Et je me demande quel est le plat que vous appréciez tout particulièrement. Cela me fait penser qu'il y a longtemps, l'instinct et les 5 sens des hommes étaient très affûtés pour être à l'écoute de l'intelligence de la nature dont dépendait leur survie. Et c'est d'ailleurs grâce à l'observation fine du monde qui les entourait qu'ils pouvaient s'orienter, trouver de quoi manger. Ils savaient quel était le bon moment pour semer et récolter. Cette capacité à communiquer avec la nature explique la connaissance des vertus des plantes qu'avaient les peuples premiers. L'homme primitif cherchait à maintenir les liens respectueux avec la nature pour bénéficier de ses dons. Et c'est pourquoi il y avait des cérémonies, des rituels pour honorer les sources, les récoltes, la chasse et même pour accompagner une guérison. Aviez-vous déjà remarqué que vous faites partie de la grande toile invisible? Sentez-vous les fils lumineux qui vous relient à toute chose pour former l'univers. Univers quelque chose, sentez, ressentez les fibres lumineuses sortir de vos mains, sortir de vos pieds, de votre tête et de tout votre corps. Ils vous relient au tout. Et d'ailleurs, les peuples premiers ont une vision élargie de la famille. Nous avons oublié au fil des siècles que la terre est notre mère, le ciel est notre grand-père. Les plantes sont nos sœurs qui nous apportent chaque jour oxygène et nourriture. Ce sont nos alliés. Ce sont des esprits alliés. Voyez-vous comment cela agrandit considérablement notre système et la possibilité d'y trouver des ressources, Nous sommes accompagnés, à chaque instant accompagnés et en lien. Nous sommes reliés à nos esprits alliés, à nos alliés. Les alliés sont l'essence invisible de la nature, c'est la source vitale et intelligente qui anime toute chose et avec laquelle on peut communiquer dans l'état dans lequel vous êtes en ce moment même. En ce moment même, vous êtes en mesure de communiquer avec les alliés, avec vos esprits alliés. Appelons maintenant les énergies et qualités de chaque direction en vue d'entreprendre un travail en profondeur, probablement renforcer votre estime, votre confiance. Appelez mentalement les esprits de la nature à chaque direction. Commençons par l'Est. L'esprit des pierres, des montagnes avec leur sagesse, l'esprit des plantes, des forêts et des animaux. Appelez aussi l'esprit des peuples de l'Est, avec leur sagesse et leur expérience. Appelez les principes et qualités de l'Est dont vous avez besoin pour être en vie et en harmonie avec votre intention. Accueillez les esprits de la nature du Sud avec ses principes et qualités. Accueillez aussi les esprits de la nature de l'Ouest avec ses principes et qualités. Appelez mentalement les esprits de la nature au Nord, l'esprit des pierres, des montagnes avec leur sagesse, l'esprit des plantes, des forêts et des animaux. Appelez aussi l'esprit des peuples au Nord avec leur sagesse et leur expérience. Appelez les principes et qualités du Nord dont vous avez besoin pour être en vie et en harmonie avec votre intention. Accueillez toutes ces qualités en inspirant jusque dans le cœur et en les remerciant mentalement. Les qualités sont là, du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, avec leur sagesse, leur expérience, leurs principes et qualités respectives. Accueillez toutes ces qualités en inspirant, profondément inspirant. Voilà, et dites: je vous remercie de vous relier à moi et à ce lieu, et de me soutenir dans mon voyage vers une confiance et estime de qualité, me permettre de renaître à moi-même plus authentique, à ma juste place, au cœur de la nature.
Et en ce sens, je vais maintenant vous inviter à laisser venir à vous 3 personnes importantes pour vous. Elles peuvent prendre différents visages. Ce sont des personnes qui comptent ou ont compté dans votre vie. Ce peut être des personnages célèbres ou bien personnes que vous ne connaissez pas vraiment, mais qui sont inspirantes pour vous, qui ont une valeur personnelle ou bien spirituelle. Et je vais dans quelques instants vous proposer de faire appel à vos mentors mentaux, sorte d'esprits alliés. Ce sont vos alliés. Que vous les ayez déjà rencontrés ou non, ce peut être des personnages de fiction, de bande dessinée ou bien un oncle, une grand-mère ou encore une personne décédée dont l'énergie vit encore en vous. Ce qui importe, c'est que ces personnes représentent pour vous. Ce que ces personnes représentent pour vous. Elles sont vos guides énergétiques destinés à vous permettre d'atteindre votre potentiel le plus élevé. Avant cela, je demande à votre partie plus inconsciente de bien vouloir formuler mentalement la raison du choix de cette séance d'hypnose si particulière. Il s'agit probablement de la confiance en soi ou bien de l'estime de soi, mais s'il y avait autre chose. Et puis, dans quel contexte avez-vous besoin de vous sentir soutenu? Dans une situation en particulier? Laissez votre inconscient formuler cela à sa manière. Et votre inconscient sait bien mieux que votre conscient ce dont vous avez besoin. Alors maintenant, avec respect, je demande à votre inconscient de bien vouloir faire apparaître votre premier mentor. Laissez votre premier mentor arriver, c'est une sorte d'ange gardien qui vous soutient de façon inconditionnelle, qui est à vos côtés, physiquement ou symboliquement, peu importe. Laissez votre inconscient faire apparaître cette personne. C'est un mentor, une sorte d'ange gardien. Peut-être un homme, peut-être une femme, peut-être toute autre chose, et peu importe, une entité quelconque. Laissez votre inconscient faire apparaître maintenant le second mentor, cet allié, qui peut être un guide, qui a de l'expérience dans votre domaine, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un dont vous appréciez les valeurs. Laissez votre inconscient faire apparaître ce second mentor. Et puis, permettrez à votre partie plus inconsciente de faire apparaître la troisième personne ou la troisième entité, peu importe. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, mais aussi une sorte d'éveilleur, issu de votre imagination, un peu comme une source d'inspiration divine, une entité qui vous relie à l'univers ou à l'intelligence supérieure, selon ce qui est important pour vous. Mais toutes ces personnes sont maintenant autour de vous. Elles sont autour de vous car elles vous aiment, elles sont remplies de bienveillance à votre égard. Elles ne désirent qu'une seule chose, vous voir réussir et vous donner confiance en vous, vous faire réaliser que vous avez de la valeur. Dirigez-vous vers votre premier mentor, celui qui est apparu en premier, écoutez ce qu'il a à vous dire. Il va vous exprimer ce que vous représentez pour lui, et ce message vous donne de la force. Vous la voyez, cette personne-là, elle est devant vous. Cette personne, cette entité, peu importe, est là. Elle est là, approchez-vous. Allez-y en toute confiance. Cette personne vous aime, cette entité-là vous aime. Mais si cela vous aide, tenez-lui les mains et laissez venir à vous le message que cet allié porte pour vous. Écoutez le son de sa voix. Imprégnez-vous de son message. Imprégnez-vous de son message. Le son de sa voix.
Et peut-être maintenant, dirigez-vous vers le second mentor, cette deuxième personne, cette deuxième entité, ce deuxième allié. Entendez le son de sa voix, ce qu'il a à vous dire, ce que vous représentez pour cette personne, cette entité. Ressentez combien ce message vous donne de la force. Ressentez cela dans votre corps, dans votre chair. Peut-être pourriez-vous également lui tenir les mains, d'une manière symbolique, ou bien véritablement sentir sa chair, sa texture, la texture de sa peau, la chaleur. Et laissez venir à vous le message que cet allié porte pour vous. Voilà, laissez-vous imprégner de son message. Laissez votre corps s'imprégner de cela et dirigez-vous maintenant vers cette troisième personne, ce troisième mentor, cette troisième entité, ce troisième allié. Celui qui est apparu en dernier, et écoutez ce que cette entité a à vous dire. Cette entité exprime ce que vous représentez pour elle. Percevez comment ce message vous donne de la force. Imaginez toute la force que cela vous confère. Voyez cela. Ressentez ça dans votre corps, ressentez cette énergie en vous qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Voilà, c'est très bien comme ça. Voilà. Vous êtes maintenant bien imprégné des messages de vos mentors, de vos alliés. Regardez leur visage, regardez-les, ils semblent vouloir vous offrir autre chose encore. Regardez, on dirait qu'il y a quelque chose dans leurs mains. C'est comme si chacun d'entre eux voulait vous offrir quelque chose. Allez voir, allez-y, dirigez-vous vers l'un d'eux. C'est un cadeau symbolique. Que de messages derrière ce symbole. Laissez votre inconscient comprendre à sa manière ce cadeau symbolique de votre premier mentor. Après vous avoir délivré un message, il vous offre quelque chose. Quoi de plus merveilleux qu'un cadeau symbolique? Quoi de plus riche qu'un symbole? Et votre second mentor semble lui aussi vouloir vous offrir quelque chose. Et à sa manière, ce symbole parle de vous. C'est un cadeau symbolique qu'il vous offre. De même que votre troisième allié qui vous réserve quelque chose d'important pour vous, un symbole. Et à y regarder de plus près, il semblerait que chaque message et cadeau aille dans le même sens. C'est comme s'il y avait un message commun entre tous ces messages et tous ces symboles. Le percevez-vous? Qu'est-ce que tous ces messages d'amour et symboles semblent vouloir dire au final? Quel est le message commun de tout cela? Qu'est-ce que vos guides, alliés, mentors semblent vouloir vous dire? Ils cherchent à vous faire comprendre quelque chose, n'est-ce pas? C'est un peu comme s'ils avaient la capacité de voir, avant vous, la nouvelle version de vous-même, plus juste, plus vraie, plus authentique, libérée de certaines choses. Et moi-même, je suis en train de vous voir dans le futur, complètement libéré, que c'est beau. Vous émanez quelque chose, votre posture est un peu différente. C'est toujours vous, mais je vous vois un peu différemment. Vous semblez être plus sûr, plus serein, plus authentique, libéré. Ça me fait penser à cette personne qui te dira un jour:
Tu avais besoin de mentor, mais en réalité, tu avais juste besoin de croire en toi. Et ces mots résonnent souvent dans ma tête. J'avais juste besoin de croire en moi. J'avais juste besoin de croire en moi. Maintenant que vos alliés vous ont délivré leur message, prenez le temps de les remercier parce que ces personnes-là sont présentes dans votre vie. Elles vous soutiennent. Vos alliés sont présents dans votre vie et vous soutiennent. Ils sont là. Et prenez conscience du fait que vous pouvez faire appel à eux aussi souvent que nécessaire parce qu'ils vivent en vous. Laissez se mêler et intégrer l'ensemble de ces messages à l'intérieur de vous. Tous ces messages se mêlent à l'intérieur de vous et laissez votre inconscient tirer profit de ce qui vient de se produire, cette rencontre magique, cette expérience extraordinaire. Laissez votre inconscient faire cela. Il sait bien mieux que votre conscient comment organiser tout ça pour permettre de donner naissance à une nouvelle version de lui-même. Et voyez comment cette rencontre magique va totalement changer votre manière d'être au monde. Totalement changer votre manière d'être au monde. D'ailleurs, imaginez un contexte futur dans lequel vous n'êtes en général pas à votre aise. Voyez comment vous vous sentez maintenant fluide, libre, assertif, capable, audacieux, comme si vous aviez toujours eu la confiance en vous, comme si vous aviez toujours eu confiance en vos capacités, comme si vous aviez toujours été conscient de la valeur que vous avez, votre valeur si importante. Respirez profondément et laissez grandir cet enfant en vous. Dites-lui que vous êtes désormais là pour lui, un peu comme si vous étiez à votre tour devenu mentor, devenu son mentor, celui auprès de qui il vient prendre conseil, celui qui réconforte, celui qui a le bon mot, la bonne parole réconfortante. Vous incarnez maintenant le mentor de votre enfant intérieur. Vous êtes maintenant le mentor de votre enfant intérieur. Sentez comme vous êtes fort. Avez-vous remarqué que même votre petite voix à l'intérieur de vous est maintenant bienveillante à votre égard? Cette petite voix croit en vous et vous le murmure tout au long de la journée. Et je me demande, à quel moment allez-vous remarquer que votre petite voix vous encourage? Et je suppose que vous êtes en train, à cet instant précis, de le remarquer. Et de la même manière, je me demande, à quel moment allez-vous remarquer que vous êtes désormais capable d'exprimer ce que vous pensez, capable d'exprimer ce que vous voulez, et en mesure de ressentir tout en respectant ce que l'autre pense, veut et ressent. Et je me demande quand allez-vous remarquer que vous êtes désormais capable d'exprimer ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce que vous ressentez, tout en respectant ce que les autres pensent, veulent et ressentent également. Et grâce à l'un de vos mentors, vous savez désormais que face à certaines personnes, vous possédez cette protection magique. J'ai eu l'impression d'entrevoir une cape d'invisibilité, n'est-ce pas? Et je vais faire un décompte de 5 à 1. Et lorsque je prononcerai le chiffre 1, vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici et le maintenant. Mais vous avez encore un peu de temps, nous avons encore un peu de temps pour profiter. Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier au cœur même de la nature. 5.
Vous pouvez faire cet apprentissage de manière consciente ou inconsciente, ou même ne pas encore remarquer combien vous avez déjà appris. 4. Peut-être laisser la partie plus inconsciente venir gagner la partie plus consciente pour ne faire plus qu'une seule et même personne, vous qui êtes là, confortablement installé. 3. Alors que vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes, vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier, ou en tout cas plus distinctement, et de plus en plus et de mieux en mieux entendre le son de ma voix et les diverses sollicitations présentes dans votre environnement, de plus en plus présent, de plus en plus là. Et 1. Ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment. Prenez le temps d'ouvrir les yeux. Pendant ce temps, je vais vous dire 2, 3 petites choses importantes. Surprenez-vous dans les minutes, dans les heures, les jours qui suivent. Surprenez-vous à avoir des pensées différentes de d'habitude. D'autres pensées, d'autres réflexions, comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne, peut-être un peu plus en accord avec vous-même. Qu'il est agréable d'être plus en accord avec soi-même, n'est-ce pas? Et vous pouvez refaire cette séance aussi souvent que vous en avez envie. Et d'ailleurs, vous serez probablement surpris de découvrir que vous vivez à chaque fois de nouvelles choses, de nouvelles rencontres. Les visages de certaines personnes, de certains mentors changent. Parce que vous l'avez compris, vous faites partie de la grande toile.